Bonjour, vous avez imprimé votre document d'accompagnement, vous avez vos trois textes, on peut commencer. Allons-y. On a vu dans la capsule précédente qu'une façon efficace de se faire une bonne idée du contenu d'un texte d'information, c'était de survoler le texte, de survoler l'article. Si vous n'êtes pas familier avec cette technique-là, la technique du survol, vous devriez l'écouter. Ça s'appelle, vous l'aurez deviné, survoler un texte d'information. Aujourd'hui, on va se pencher plus précisément sur l'introduction du texte informatif. Dans un texte d'information, tout comme à la télé, dans des reportages, des bulletins de nouvelles, etc., l'introduction vise surtout deux choses. Le premier objectif qu'on veut atteindre, c'est de soutenir votre intérêt. Parce qu'on est allé vous accrocher avec le sujet, avec un titre, avec une image, puis on veut vous garder. Le deuxième objectif, sans doute plus noble, c'est de vous préparer à mieux comprendre, à mieux recevoir l'information qui va être développée par la suite. Les auteurs, les journalistes ont différents trucs, différents moyens pour y arriver. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On a déjà vu que quand on survole un article, bien si le texte a un chapeau, délimiter ce qui constitue l'introduction, c'est assez facile finalement. Souvent, il suffit de lire le sous-titre, le chapeau, puis c'est fait. C'est exactement ce qu'on va faire pour constater comment il s'y est pris pour faire son introduction, notre journaliste imaginaire Thomas Leclerc. Ici, manifestement, il nous rappelle une situation qui existe chez nous, mais aussi dans la plupart des pays développés. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est cette situation, cet état de fait dont parle Thomas Leclerc? La parole est à vous. Si vous écoutez la capsule à deux ou trois personnes ou en groupe, arrêtez-vous, discutez-en. Mais que vous soyez en équipe ou que vous soyez tout seul, cliquez sur le bouton pause, lisez ça, puis inscrivez votre réponse sur le document d'accompagnement. Donc je répète la question, quelle est donc cette situation que l'auteur nous présente puis qui sert d'introduction? Oui, vous avez tout à fait raison. La situation que le journaliste nous rappelle ici, qui nous l'a fait connaître si on l'ignorait, c'est que beaucoup de patients sont exaspérés, sont frustrés à cause des délais d'attente, ou bien parce que ça coûte très cher de se faire soigner, comme aux États-Unis, puis qui décident donc d'aller dans les pays asiatiques pour se faire soigner. On le voit ça particulièrement bien ici dans le chapeau. Peu importe où se fait le travail d'introduction, que ce soit dans le sous-titre, le chapeau ou les premiers paragraphes du texte, c'est une façon de faire très très répandue dans les textes d'information. On a une introduction qui rappelle au lecteur une situation qui existe. Fait que ça nous donne un peu une perspective, un cadre de référence, si vous voulez, pour nous aider à mieux comprendre l'article par la suite. Bon, à présent, on va regarder le texte numéro 1, intitulé Le diable au corps. Donc, vous allez prendre votre version imprimée. Ça y est, vous avez le diable au corps. Tant mieux, parce que maintenant, je vais vous faire suer. Je sais pas si méchant que ça. On voit bien que le texte numéro 1, finalement, il y a à peu près la moitié de la page qui est accaparée par une photo. Donc, il n'y a pas tellement de texte au fond. Je vais vous demander d'abord de lire la première page, c'est-à-dire le sous-titre, les trois premiers paragraphes. Ensuite, vous allez répondre sur le document d'accompagnement à la question suivante. Quel moyen, comment elle s'y prend, l'auteur Louise Gendron, pour nous accrocher, puis aussi pour nous placer, nous, face à son sujet, pour qu'on puisse mieux comprendre le texte par la suite. Autrement dit, comment elle s'y prend pour faire son introduction. Un petit indice peut-être, pour vous aider à mettre le doigt dessus, ça ressemble un peu à ce qu'on vient tout juste de voir dans l'article précédent. C'est pas exactement pareil, mais ça y ressemble un peu. Donc allez-y, cliquez sur le bouton pause, lisez la première page de l'article, puis répondez à la question sur le document d'accompagnement. Bon, c'est fait, vous avez répondu au meilleur de vos connaissances.
Mais d'abord, le titre, Le diable au corps, c'est chouette, hein, c'est accrocheur. Mais ce titre-là, tout seul, est pas parfaitement clair. Finalement, le sous-titre nous permet de comprendre qu'il y a 2800 athlètes réunis grâce aux défis sportifs. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, Louise Gendron, dans les 3 premiers paragraphes? Elle nous raconte quelque chose qui s'est passé, hein, un événement qui s'est produit, puis auquel elle a assisté. On reconnaît ça facilement ici par le temps des verbes. Il y a beaucoup de verbes qui sont à l'imparfait. Avait des jambes, semblait pas, des gaillards qui donnaient l'impression, c'était la finale. Donc beaucoup d'imparfaits. L'imparfait, c'est vraiment un temps parfait pour raconter des événements, pour faire du narratif. Donc on voit que ça ressemble un peu à l'article précédent qui parlait de tourisme médical, mais cette fois-ci, au lieu de nous rappeler, de nous faire connaître une situation qui existe, elle mentionne un événement qui s'est produit. Maintenant, pour ce qui est de bien nous accrocher, dès la première phrase du premier paragraphe, c'est assez percutant. Certains avaient des jambes, d'autres pas. C'est aïe aïe. Ensuite, on a qui donnait l'impression de vouloir se démolir les uns les autres. C'est vraiment frappant, je dois dire. On passe maintenant au texte numéro 2, intitulé Ça rigole sur Mars. Donc encore une fois, vous allez prendre votre version imprimée. Cette fois, vous allez lire seulement le titre, le sous-titre et le premier paragraphe. Bref, vous pourrez vous arrêter une fois rendu au premier intertitre. L'introduction est là-dedans. Donc la consigne est la même. Vous cliquez sur le bouton pause, vous lisez le petit bout de texte, puis vous répondez à la question. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'auteur Thomas Gervais dans son introduction pour susciter notre intérêt, puis pour nous situer un peu, nous donner une perspective qui va nous aider à comprendre ce qui s'en vient par la suite. Le titre est un peu intriguant parce qu'on dirait qu'il y aurait un party sur la planète Mars, mais rapidement le sous-titre nous permet d'ajuster notre première impression. On a trouvé des rigoles asséchées sur la planète rouge. Des rigoles ici là, employées dans le sens de petits ruisseaux. En passant, on utilise le surnom de la planète Mars, la planète rouge. C'est une figure de style qui s'appelle la périphrase. Mais bon, je m'égare un peu, on revient à nos moutons. Un autre moyen que l'auteur utilise pour nous intriguer, mais aussi pour nous situer face au contenu du texte qui s'en vient, c'est qu'il nous pose une question. De l'eau y aurait-elle coulé? Ça aussi, c'est un truc assez répandu, assez fréquent dans les introductions, poser une question. Puis, le premier paragraphe reprend les 2 autres moyens qu'on vient tout juste de voir. D'abord, il décrit un peu la situation qui prévaut sur la planète Mars, où il y a une température de moins 63 degrés en moyenne. Puis, il rappelle un événement assez récent, la visite du satellite de reconnaissance Mars Global Surveyor. Donc, M. Gervais a l'air d'un gars qui connaît bien son affaire. Il utilise 3 moyens différents dans son introduction. Mais bravo, monsieur. Une dernière observation aussi. Dans l'article qu'on a sous les yeux, une partie de l'introduction, du travail d'introduction a été faite dans le sous-titre, puis une partie a été faite dans le premier paragraphe. Pour terminer, on va prendre le texte numéro 3, intitulé Pinocchio dans le scanner. Donc, vous avez en main Pinocchio dans le scanner. Parfait. Vous allez lire le titre, le sous-titre et les 2 premiers paragraphes. Puis, vous allez identifier ce que l'auteur Noémie Mercier a fait pour nous intéresser, puis pour nous permettre à nous, les lecteurs, de voir de quoi elle va parler dans son article. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de Pinocchio dans le titre? Pour nous attirer, bien entendu.
Mais on voit bien tout de suite dans le sous-titre qu'il s'agit au fond de détecteurs de mensonges. Ensuite, dans le premier paragraphe, Noémie Mercier nous fait une sorte de témoignage. Ici, elle nous raconte une anecdote, c'est-à-dire une petite histoire qui lui est arrivée. Elle nous dit comment elle se sentait toute pognée avec plein de bidules, de machins fixés à différentes parties de son corps. Donc, c'est une sorte de témoignage personnel de ce qui lui est arrivé. On le voit très bien, ça, avec la présence fréquente, dans le premier paragraphe, de nombreuses manifestations de la première personne. J'essaie de rester immobile, sa ceinture, ma cage thoracique, les soubresauts de ma respiration, au bout de mes doigts, ma transpiration, l'extrémité de mon majeur. Donc, elle, Noémie Mercier, le moyen qu'elle utilise pour nous embarquer dans le texte, pour nous mettre dans l'atmosphère, puis aussi pour nous situer face au sujet qui va être développé par la suite, ben ce moyen-là, c'est le témoignage. Certaines personnes pourraient être tentées d'inclure le deuxième paragraphe aussi dans l'introduction, en se disant qu'après tout, elle continue à raconter sa séance au quartier général de la Sûreté du Québec, là. Puis l'idée se défend, parce que ça arrive régulièrement que le travail d'introduction prenne 2, des fois 3 paragraphes, surtout quand c'est des petits paragraphes, mais pour ma part, je dirais plutôt que l'introduction ici se termine avec la fin du premier paragraphe, étant donné que le sujet du deuxième, c'est différent. Là, elle parle plus de ses sensations à elle, mais plutôt du travail du spécialiste de la Sûreté du Québec, là-dedans. Là. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est le moyen que Noémie Mercier a utilisé pour faire son introduction. Elle nous a relaté rapidement une expérience qu'elle a vécue.